la semaine prochaine pour 2 critiques. Oui, mes amis, 2 critiques. Si vous trouvez le premier film que je vais analyser en chronique, bravo à vous. Hein. Je sens que si vous me connaissez, vous savez de quel film je vais parler en priorité. Bonjour à toutes et à tous. Lors de la précédente vidéo, celle sur John Wick 4, j'expliquais en fin de vidéo que le sujet de cette vidéo allait être un petit peu surprenant. Alors, visiblement, vous êtes tous attendus à un sujet. Alors oui, je vais en parler. Sauf que... je suis un petit blagueur. Eh oui, je n'ai pas été voir encore Shazam 2 au moment du tournage de cette vidéo. Mais promis, la vidéo sortira samedi. Oui, parce que c'est la vidéo prévue pour samedi. Ouais, alors, pourquoi j'ai privilégié plus le Palmacho que Shazam 2 ? Vous aurez la réponse samedi. Oui, parce que ça risque d'être un peu long, et c'est pas le sujet. Donc, parlons pour une fois d'un film français, d'une très bonne surprise, et c'est pas peu de le dire, c'est pas ironique, hein. Ça me change parce que le dernier film français que j'ai vu en salle, c'était Astérix, et comment dire, ça s'est pas bien fini. Ça s'est pas bien fini du tout. La dernière fois, j'avais été un peu salé. Cette fois-ci, je risque d'être peut-être un poil trop sucré. On va éviter le diabète, s'il vous plaît. Bon, passons du coup à la partie histoire. Je rappelle, vidéo sans spoiler comme d'habitude, et avec le chapitrage pour ceux qui veulent passer directement à une partie précise. Du coup, passons à la partie histoire. Alors, histoire sans spoiler comme d'habitude. Alors, pour résumer, le film raconte les déboires d'une personne qui s'avère être... serial killer, d'une certaine manière, avec un motif précis, hein, je ne spoilerai pas, c'est dans le film. Sauf que, à un moment donné, cette personne s'est attaquée à la mauvaise victime, visiblement, qui s'amuse à l'emmerder d'une manière ou d'une autre. Et pendant ce temps-là, il s'avère que... alors, nos deux amis du Palmacho, parce que oui, c'est un film du Palmacho, enfin, un film avec le Palmacho, c'est le 3e film de Jonathan Barré, le réalisateur, après Max et Léon. Et nos deux amis du Palmacho, donc, enquêtent sur une affaire qui est en lien avec cette confrontation, d'une certaine manière. Et ça donnera lieu à beaucoup de quiproquos. Et je ne peux pas trop en dire. Passons à la partie, mon avis. Alors, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. C'est un très bon film. Réellement, c'était pas compliqué. Après Astérix... et puis bon, vu les 3 mousquetaires qui s'annoncent aussi grandioses, mais ça aussi est un autre débat, comme quoi le cinéma français peut être bien quand on ne laisse pas Guillaume Canet faire des films. C'est pas le sujet. Enfin, j'allais dire regarder la vidéo sur Astérix. Bon, visiblement, je pense que beaucoup l'ont vu, la vidéo sur Astérix, hein. Mais pour faire simple, c'est un très bon film. Enfin, c'est un bon film en tout cas. Est-ce que vous devez payer de... oui, alors j'inverse le truc. Est-ce que vous devez payer du coup 9,81€ pour aller voir ce film en salle ? Clairement, il les vaut. Il les vaut. Franchement, s'il faut que j'y retourne une deuxième fois, j'irai sans problème. Il les vaut sans problème. On va essayer d'éclaircir ça point par point. Déjà, niveau musique, c'est cool. On sent que la personne qui a fait la musique s'est vraiment éclatée à faire des morceaux très sympas. Vraiment, j'ai d'ailleurs vu une petite vibe un peu synthwave, un peu années 80 du Plus Bel Effet. En même temps, quand on voit l'un des personnages, on dit que ça va avec, du coup. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé que ça me... alors, c'est à la fois une caricature, pas une parodie, une caricature, mais ça essaye d'être sérieux, mais en se prenant un peu les pieds dans le tapis. Mais c'est fait exprès. C'est du génie. C'est du génie. Alors, si vous pensez que vous allez juste voir un film façon Very Bad Blague, non. Oui, il y a des trucs qui pourraient être tirés d'un Very Bad Blague. Sauf que non, il y a un réel scénario. Et en fait, tout arrive à se marier correctement dans le film pour en faire une histoire intéressante, cohérente avec elle-même, et avec des retournements de situation. Et alors, ceux-là, on les voit pas arriver. Vraiment, il y a des retournements de situation, vous dites « Ah !» Et à la fin, c'est « Ah !» Ok. Donc... le film arrive à surprendre son spectateur, en tout cas, moi, j'ai été surpris. Et ça, c'est cool. Je rajouterai aussi également que le film se permet de balancer quelques petits clins d'œil assez drôles, pour le coup.
Mais vraiment, je me dis... Alors, ça va paraître bizarre ce que je vais dire. Je voudrais une suite, mais une suite qu'avec les flics. Alors, parce que les deux flics sont... En fait, on a la caricature du flic français qui pourrait sortir d'une fiction TF1. Et on a la caricature façon... Ricardo... John Ricardo, par exemple, je sais pas, façon à l'américaine, alors qu'en fait, il vient de Narbonne. On dirait tellement un gag, mais c'est tellement du génie. Honnêtement, ces deux personnes qui... On pourrait dire deux flics que tout oppose, et pourtant ils vont devoir faire équipe. C'est du génie. C'est du génie. Franchement, j'aime tellement ce film, rien que pour ça. Et alors, j'allais y venir. Donc, le Palma Show partage l'affiche avec Laure Calamy. C'est la première fois que je vois un film avec Laure Calamy. En tout cas, de mémoire, il me semble que c'est la première fois que je vois cette actrice dans un film. Elle est incroyable. J'adore cette actrice. J'adore cette actrice, elle est incroyable. Je crois que j'ai presque un crush. Réellement, c'est... Ah, elle est incroyable. C'est... Elle joue bien, elle est drôle. Ses réactions sont totalement légitimes dans le perso qu'elle interprète et dans les situations qu'elle a. Vous allez me dire, bah heureusement... Oui, bah heureusement, vous êtes mignons. Tous les films ne le font pas, ça. Donc, même des films américains. Donc c'est pour vous dire. Elle est cool, cette actrice. J'adore cette actrice. Je crois que j'ai un crush. Alors, quoique, dans la catégorie crush, il y a aussi la blonde de Willow, mais ça, c'est autre chose. Donc, le film est cool. L'histoire est cool. Enfin, elle est cool. L'histoire, en tout cas, tient la route. L'histoire est logique, cohérente, elle fonctionne. Il y a des retournements de situation, il y a de la caricature, presque parodique. Ça arrive à être drôle sans être trop sérieux, et ça arrive à être sérieux sans être trop drôle. Enfin, c'est... Il y a un degré, c'est un numéro d'équilibrisme, mais ça marche à merveille. Il y a des caméos, il y a des guests, mais sans être trop lourd. Oui, je vais vous donner un exemple. Astérix avait beaucoup trop de guests, mais en même temps, ils avaient été annoncés à l'avance. Quoique Ragnar n'avait pas été annoncé, justement. Mais on s'en foutait, ça n'apportait rien au scénario. Là, il y a des guests, mais ça... C'est juste pour surprendre un petit peu, et ça surprend. Et au final, ça marche. C'est là que je me dis que le Palma Show, ça pourrait fonctionner pour une grosse licence, finalement. Je veux dire, vous mettez Astérix avec le Palma Show, ça pourrait marcher. Enfin, pas en Astérix Obélix, hein, mais en romain, par exemple, ça pourrait marcher. Hein. Bref, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour dire que... Et alors, ne considérez pas cette vidéo comme une vidéo du 1er avril ou comme une blague ou quoi que ce soit. Hein. Réellement, je sais qu'au moment où je tourne la vidéo, on est le 29 mars, ne considérez pas ça comme un 1er avril en avance. Non, non, c'est vraiment, je recommande le film. Oui, est-ce qu'il vaut 9,80€ de votre... Et 9... Et enfin, techniquement, il fait un peu moins de 2 heures, je crois. Je crois même qu'il fait un petit peu plus d'1 heure et demie. Clairement, ouais. Alors, je sais pas s'il sera dans toutes les salles. Il s'avère que quand j'avais été voir Max et Léon, moi, il n'était que dans mon CGR. Mon Megarama n'avait pas Max et Léon. Et je vous parle d'un truc, ça remonte à 2016. J'avais malheureusement pas pu voir les vedettes. Je vais essayer de le rattraper incessamment sous peu. Mais par contre, ce film-là, je sais qu'il est dans mon CGR. J'ai pas fait gaffe s'il était dans mon Megarama. Donc je sais pas s'il sera dans toutes les salles. Je préfère le prévenir d'avance. Donc quoique, on peut y croire. Je vérifierai. Mais tout ça pour dire par contre que ouais, franchement, j'ai passé un très bon moment. C'était drôle, c'était fun. Comme à chaque fois avec le Palma Show. Non mais vraiment, hein, pour faire le lien avec Max et Léon, j'ai pas vu les vedettes donc je pourrais pas en parler. Pour avoir vu Max et Léon en salle, Max et Léon était à mourir de rire. Réellement, c'est là que je me dis que le Palma Show, ils sont drôles. J'en ai vu des gens qui clairement se prétendent drôles, mais ne le sont pas en fait. Eux, ils sont drôles. Et Laure Calamy est parfaite pour jouer ce genre de personnage, parce que réellement, c'est... ça tient la route. Réellement, ça tient la route, c'est crédible, on y croit. Donc... Alors, je peux pas vous dire qui est le méchant, par contre. Enfin, le méchant, entre guillemets. Mais vous allez avoir une petite surprise. Hein, je vous dis pas qui. Que dire de plus hein, je crois que la vidéo fait peut-être 10 minutes environ. Oui, d'habitude, je m'étends un peu plus sur les films. Mais là, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire, à part que l'histoire tient la route. Les musiques sont cool. Il y a une petite ambiance... alors, ça se passe en Bretagne. Hein, donc, niveau caricature de flic, ou d'affaires de flic... Ça apporte un petit truc en plus. Alors, voilà. Donc vraiment, je saurais pas vous dire. En fait, ça pourrait presque être, comment dire, une fiction de l'été fait en un seul film,
avec beaucoup de parodies et de caricatures. Enfin, parodie. C'est pas vraiment de la parodie, plus de la caricature que de la parodie. Et ça marche. Bah oui, en même temps, vous mettez le palmacho. Forcément que ça marche. Évidemment. Donc voilà, franchement, fort conseil. Allez voir ce film. Oui, alors, vous allez me dire, est-ce qu'il vaut plus le coup que Shazam 2 J'ai pas vu Shazam 2, mais du peu que j'ai pu voir de la bande-annonce, et surtout vu les enjeux de DC Comics en ce moment, merci James Gunn, bah privilégiez plus le Palmacho que Shazam 2. Bah en tout cas je vais voir Shazam 2 demain, en date de tournage de cette vidéo. Je vais voir Shazam 2 demain, donc vous aurez la réponse samedi si clairement Shazam 2 vaut le coup ou pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve du coup samedi pour la vidéo sur Shazam 2. Encore désolé pour le faux espoir. Enfin, peut-être que je vous ai convaincu d'aller voir un film qui, clairement, vaut le coup. Un bon film français. Ouais, c'est rare. Ouais, je sais. Faut en parler. C'est exceptionnel. Champagne. Voilà. Donc, on se retrouve samedi pour, du coup, la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!